Ne peut-on vraiment rien connaître de Dieu? Après avoir discuté de la position de Kant à ce sujet, il nous faut nous concentrer sur deux autres positions philosophiques qui rejettent Dieu en dehors de tout champ de connaissances possible. Tout d'abord, les empiristes. Ils affirment que ce sont les sensations qui fondent notre connaissance et qu'on ne peut donc connaître que ce qui est expérimentable et considérer comme vrai et sensé seulement ce qui est vérifiable par l'expérience. Ils distinguent alors deux types d'énoncés qui peuvent être considérés comme vrais. Les énoncés analytiques, comme par exemple tous les singes sont des primates, il s'agit en fait de tautologie, ce ne sont que des jeux de mots qui ne nous apprennent rien sur le monde, ils sont vrais par définition mais ne sont pas porteurs de sens. Et les énoncés synthétiques qui portent sur des faits observables et qui sont vérifiables empiriquement. Ceux-là sont les seuls énoncés qui sont à la fois sensés et vrais. Toute réflexion sur la question de Dieu se situe en dehors de ces énoncés analytiques ou synthétiques, et ne peut alors être considérée ni comme vraie, ni comme fausse, mais n'est en fait que non-sens. On ne peut donc rien dire sur Dieu ou sur son existence qui puisse être sensé ou considéré comme vrai ou faux. Que penser de tout cela? Tout d'abord, cette position est contradictoire et s'auto-réfute. En effet, l'affirmation seuls les énoncés analytiques et synthétiques sont sensés et connaissables n'est ni un énoncé analytique, ni un énoncé synthétique, et ne peut donc être qu'un non-sens. C'est donc un suicide cognitif que d'affirmer une telle chose. D'autre part, il existe des énoncés qui ne sont ni analytiques ni synthétiques, et qui pourtant sont nécessairement vrais. Ainsi en est-il par exemple des vérités fondamentales de la logique, comme le principe de non-contradiction ou le principe du tiers exclu. Nous avons ensuite le scepticisme philosophique, position qui consiste en un doute systématique de toute chose. Ici, la portée de ce qu'on ne peut pas connaître est plus large que le simple concept de Dieu, c'est bien de toute chose dont il faut douter. Parce que l'expérience nous montre que nous avons tous tenu pour vrai une chose dont on a découvert par la suite qu'elle était fausse, ou parce qu'on ne peut pas être sûr que notre existence n'est en fait qu'une illusion, nous devons douter de tout et suspendre toujours notre jugement pour ne pas connaître la frustration de celui qui recherche vainement la vérité ou la déception de celui qui découvre s'être trompé. C'est là le scepticisme philosophique. Là encore, cette position aboutit à un agnosticisme concernant l'existence de Dieu. Mais là encore, elle se contredit elle-même et ne peut donc pas être tenue comme une position valide. En effet, s'il faut douter de tout, alors il faut aussi douter qu'il faut douter de tout. Il faut donc douter du scepticisme lui-même. Le serpent se mord la queue et le sceptique s'auto-réfute. De plus, là encore, il existe des exceptions qui contredisent directement le scepticisme. On ne peut par exemple pas douter que l'on perçoit des choses. On peut douter que ces perceptions soient vraies, mais on ne peut douter du fait qu'on les ressent, qu'on les expérimente. Je peux douter que la silhouette que j'aperçois au loin soit bien un chien, mais je ne peux pas douter du fait que j'aperçois une silhouette au loin qui pourrait être un chien. Dire qu'il n'existe aucune vérité dont on peut être sûr, c'est affirmer une vérité dont on est sûr, et donc c'est se contredire. Le scepticisme philosophique ne tient pas. L'empirisme et le scepticisme sont donc deux positions contradictoires. On ne peut s'appuyer sur elles pour affirmer que Dieu est inconnaissable. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ces nouveautés. À la semaine prochaine.